On démarre avec Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Mais on est ravis aussi. Vous nous appelez d'où? Alors, j'appelle de Toulouse. Très bien. Et donc, votre fille ferait de l'électrosensibilité? Alors voilà, je voulais justement avoir l'aval d'Alexandre Donoval par rapport à ça, parce que pour la petite histoire, en fait, ma fille fait des crises d'eczéma depuis 1 an. Et là, depuis, 1 an et demi même, depuis 6 mois, elle a eu de grosses démangeaisons qui ne s'arrêtent pas. Et on est passé par tout traitement conventionnel, non conventionnel, on est passé par plein de choses. Et dernièrement, il y a quelqu'un qui nous aurait dit qu'elle serait donc électrosensible, et c'est pour ça qu'elle se démangerait énormément la nuit, qu'elle aurait des plaques rouges. Donc je sais pas trop, peut-être pas. Et j'aimerais vraiment voir l'avis d'Alexandre Donoval. En plus, lui, je sais qu'il est très porté sur les lieux d'habitation. Donc j'aimerais voir s'il voit une charge électrique assez forte dans notre appartement. Si c'est le cas, voir s'il y a des aménagements à faire, tout simplement. D'accord. Alors, qui est cette personne qui vous a dit ça, qui ressent ça? Alors, c'est une personne que mon conjoint, on lui a conseillé cette personne. C'est une personne qui se branche à distance, en fait. C'est un petit peu un don qu'elle a, et elle a pu voir qu'il y avait une anomalie dans la maison, et le fait aussi que ma fille soit vraiment réceptive à tout ce qui est ondes, Wi-Fi. Voilà, c'est quelqu'un qui a été conseillé et qui a été vraiment conseillé par quelqu'un de confiance. Donc j'aurais tendance à la croire, mais bon voilà, c'est pas la certitude. Mais quand vous dites qu'elle est réceptive, votre fille, à tout ce qui est ondes, c'est-à-dire que, mis à part cet eczéma, oui, mais sensible. En fait, c'est surtout sensible plutôt, oui, parce que réceptive, c'est pas vraiment le mot. Vous avez raison, en fait. C'est surtout que la nuit, moi, ce que je comprends pas, c'est que la journée, elle a ses plaques rouges, mais la nuit, elle nous fait des crises de colère énormes et elle se démange avec virulence. C'est impressionnant. Mais sauf que le jour, elle ne fait pas ça. Donc on se demande pourquoi la nuit spécifiquement. On se demanderait si c'est dans sa chambre qu'il y a quelque chose qui fait qu'elle se démange à ce point dans la nuit, en fait. Est-ce qu'elle a déjà essayé de dormir dans une autre pièce pour voir la différence? Oui, alors on l'a changé de chambre, on a essayé plusieurs choses, mais ça change pas grand-chose. Ouais. D'accord. Et en dehors de chez vous, est-ce que ça se manifeste un peu moins? Et alors, c'est vrai qu'on est parti 2 semaines en vacances en janvier, et pendant ces 2 semaines-là, je dis pas qu'elle avait pas d'eczéma, mais elle se réveillait pas la nuit. Elle a fait ses nuits complètes. C'est arrivé, mais beaucoup plus rarement. D'accord. Alors Alexandre, évidemment, là on parle d'eczéma et tout ça, donc ça parle dans le domaine médical, mais tout ce qui est sensibilité aux ondes le fait que ça soit différent, les nuits soient différentes quand elle est en dehors de votre logement, peut-être que vous ressentez quelque chose dans ce logement-là, Alexandre? Alors, vraiment, pour moi, déjà, j'aurais voulu... je m'interroge sur peut-être sur le fait que votre fille a un stress. Il y a quelque chose en dehors de peut-être d'une surcharge électromagnétique dans votre habitation ou dans l'immeuble aussi. Mais je ressens quand même que malgré tout, il y a un stress. Alors, j'aurais tendance à vous poser une question, Sandra. Est-ce que au début, votre fille parce qu'elle a quel âge aujourd'hui, votre fille? Elle a 2 ans et demi. D'accord. Est-ce qu'au début, elle a beaucoup dormi avec vous, ou est-ce que ça a été difficile la séparation entre sa chambre et en tous les cas l'isolement? Alors en fait, le premier appartement qu'on a eu, elle était beaucoup plus proche de nous. Oui. Et du coup, vraiment très très proche, parce que c'était un étage avec mezzanine, mais il n'y avait pas de vraie séparation. Et là, c'est vrai qu'on a déménagé dans un très grand appartement où elle est plus loin de nous. Oui. Et du coup, on l'avait rapprochée de nous en se disant ça va peut-être améliorer, mais ça a empiré. Donc, c'était pas mieux, quoi. Donc c'est pour ça que voilà. Alors, pour moi, c'est plus, elle a une réceptivité peut-être à l'appartement et peut-être à sa disposition des pièces. Vous voyez, en tous les cas, elle est en réaction et elle a un stress par rapport à ça. Ensuite,
Il est important peut-être déjà aussi de faire diagnostiquer votre appartement pour voir quelle est la surcharge électromagnétique. Hein. Ça peut être une surcharge d'appareil. J'imagine que vous avez fait en sorte de rendre neutre sa chambre en ne mettant pas trop d'appareils électriques. Et ça peut être aussi s'il y a des antennes Wi-Fi qui passent. Bon, il y a plusieurs suppositions. Mais est-ce que, alors elle est un petit peu jeune, mais est-ce que vous sentez chez elle un trouble de la concentration? Ça dépend. Elle peut avoir je dirais plutôt des troubles dans ses... Bon, après c'est un petit enfant, mais dans son côté émotionnel. Elle peut partir, elle a un tempérament à pouvoir partir très loin, enfin dans le sens avoir un caractère de feu, on va dire. D'accord. Mais alors, la concentration, pas vraiment. D'accord. Alors pour moi, Sandra, de ce que je ressens et maintenant de ce que je perçois, c'est que il y a effectivement une sensibilité chez elle à tout ce qui est et peut-être à ce côté, à ce qu'elle soit un peu dans cette électrosensibilité. Mais en attendant, je crois qu'il y a un stress qui est pas bien géré chez elle et elle est encore jeune. Donc il faut peut-être l'aider avec un pédopsychiatre ou en tous les cas aller voir des pédiatres qui vont l'aider et trouver le bon remède pour sortir de cette fragilité dermatologique dans laquelle elle est aujourd'hui. Ensuite, il semblerait aussi que l'habitation dans laquelle vous êtes, on dirait que vous allez aménager autrement et différemment, peut-être qu'il y a une configuration qui risque de se modifier pour justement essayer d'apporter un nouvel équilibre et puis il y a une couleur comme une couleur un peu pastel mais qui tire un peu vers les verts, comme un verre d'eau. Ou est-ce que c'est une pièce ou un lieu qui est concerné chez vous? Son lit est en lapin en verre. Voilà, parce que... Oui, et je sens que peut-être que par rapport à ce lit, il est, je sais pas, mais est-ce que ça vient pas au niveau du lit qu'il faut changer ou qu'il faut modifier? Parce qu'il y a un objet, il y a quelque chose avec cette couleur de couleur verte qui, elle est en réaction avec ça. Et pour moi, vous verrez que progressivement, elle va reprendre un équilibre, mais n'hésitez pas à peut-être avoir d'autres avis de médecins, de pédiatres, de pédopsychiatres ou autres, pour arriver à en faire une belle conclusion et vous allez voir que ça va s'améliorer. Alexandre, oui, allez-y Sandra. Non, je disais qu'on a vu des homéopathes, des médecins généralistes, on a vu aussi des magnétiseurs, on a tellement fait le tour que je ne sais plus vers qui me tourner en fait. Là pour le moment, c'est vrai que je suis un peu à court d'idées parce qu'on a vu plein. Alors, Alexandre, cette couleur verte dont vous parlez, que vous avez réussi à capter sur la couleur du lit, ce qui est quand même assez incroyable, soit dit en passant. Vous êtes chromothérapeute. Est-ce que là, vous ressentez ce cas précis pour Sandra ou de manière générale, la couleur verte est quelque chose qu'il faut peut-être éviter dans une chambre d'enfant? Pourquoi cette couleur verte? Non, pas du tout. Au contraire. Non, au contraire. Le vert a un effet anesthésiant et nettoyant, donc du tout. Là, j'ai capté cette couleur verte par rapport à un endroit ou un lieu ou un objet où elle est en réaction. Alors peut-être que aussi c'est les matériaux de ce lit, de ses composants où il y a une réaction, ou peut-être de cette literie aussi. Donc il faut peut-être revoir tout ce qu'il y a autour de ce lit ou dans ce lit et vous verrez que les choses vont s'améliorer. Ne vous inquiétez pas, en tous les cas, Sandra, parce que je sens que dans les mois à venir, ce n'est pas amené à s'empirer, mais au contraire, autant sur le plan médical, et c'est pour ça, n'abandonnez pas, parce que vous allez trouver à un moment donné un bon diagnostic médical et c'est vers eux que vous devez aller. Et puis ensuite, vous verrez peut-être, réfléchissez sur cette histoire de lit, mais en tous les cas, vous allez améliorer le quotidien de votre enfant. Merci Sandra. Et est-ce que oui, juste vous avez un petit délai parce que ça fait 6 mois qu'on dort pas la nuit. J'aimerais juste savoir si vous savez quand est-ce qu'on va enfin dormir la nuit à peu près pour pouvoir un peu respirer. Moi c'est une question.
Pour moi, il y a un changement de saison et je sens que courant de l'automne, même l'été, en changement de saison là, par rapport à la saison actuelle. Donc à l'été, c'est bizarre, mais je sens que le changement peut être assez proche. Et ça, je vous invite à nous tenir au courant. À nous recontacter. Ah oui. Merci Sandra. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Bon courage à vous, vraiment.